à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys, vous pouvez me retrouver également sous les différents réseaux sociaux sous le pseudo d'Émail et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif, donc c'est le 40e épisode si je me trompe pas. Et aujourd'hui on va parler uniquement tricot. Au programme, 2 projets finis, pas de projets en cours et des projets à venir, donc on commence tout de suite. Donc ce sera probablement un petit épisode, mais je voulais être sûre de le tourner parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de retourner un épisode de podcast, puisqu'en ce moment c'est assez dense au niveau du boulot, c'est ma grosse période, donc du coup voilà, jusque mi-mars après ça risque d'être compliqué pour se poser et de tourner un podcast complet, donc voilà, je préférais assurer quitte à faire un petit épisode avant. Une fois de plus, j'allais encore oublier de vous parler de ce que je porte. Donc aujourd'hui je porte le châle Right Around the Corner de Lisa Hans. Je vous mets le lien dans la boîte de description de ce patron, mais aussi de tous les patrons dont je vais parler aujourd'hui. Je vous l'ai présenté, c'était mon projet, un de mes projets terminés dans le podcast précédent. Voilà, donc je le porte énormément. Allez, c'est parti, on commence sans plus attendre. Donc aujourd'hui, mes 2 projets finis, ce sont ces deux-là. Donc il y en a un que vous reconnaissez probablement puisque je vous l'ai présenté dans le dernier épisode de podcast. Pour le deuxième projet terminé, certains d'entre vous s'en souviendront si jamais ça fait très longtemps que vous êtes abonné à ma chaîne, mais c'est un projet qui a été commencé il y a très longtemps, je vous en parle juste après. Premier projet terminé, donc on est sur la couverture en vol de Solène Quicks Laurer. Hop, je voulais prendre dans le bon sens. Bon, vous voyez, j'ai pas encore entré les fils, alors il m'en manque pas tant que ça, hein. Il me reste vraiment les changements de pelote. Et puis je pense que j'avais déjà commencé sur une partie. Pas de panique, c'est les volets qui s'est claqué, il y a du vent. Donc je reprends après avoir été fermé mes volets. Je vous parlais de cette couverture qui était en cours depuis le dernier épisode et que j'ai terminé. Donc c'est une couverture de bébé, comme vous pouvez le voir, qui est composée de dentelle. Je ne sais pas si vous avez arrivé à... Je ne l'ai pas mesurée, je ne sais pas quelle taille elle fait. Mais je pense qu'elle doit faire dans les 80 cm de longueur et peut-être 65 de largeur. Enfin, de toute façon, elle va s'étirer, elle est pas bloquée encore. J'essaierai de la mesurer, puis je vous mettrai quelque part sur l'écran les dimensions avant le blocage. Le blocage, je vais attendre un petit peu qu'il fasse meilleur parce que là, on a du soleil, mais il fait pas encore assez bon pour pouvoir laisser les choses... les tricots bloqués dehors, donc du coup je vais attendre encore un petit peu parce que ça séchera vachement plus vite qu'à l'intérieur. Pour vous donner un ordre d'idée, même un pull en fingering à l'intérieur il met 3 jours et demi à sécher. Donc là, une couverture en déca, autant vous dire que je suis pas prête de l'avoir. Je compte pas l'offrir tout de suite, donc ça peut encore attendre, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai réalisé avec de la laine de chez Une ou Deux Mailles. C'est sa, je crois que c'est sa Mérinos 4 et c'est 100% Mérino Superwash. C'est une déca. Donc je vous avais expliqué la dernière fois que c'était une laine que j'avais eue dans le cadre d'un partenariat que j'avais fait avec cette teinturière là, et que j'avais commencé à le tricoter en pull, puis ça me plaisait pas parce que les rayures de la laine faisaient du pooling en fait, des spirales, et ça se voyait trop. J'ai vérifié, puisqu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai détricoté au fur et à mesure mon pull, parce que j'avais fait tout le corps, il me manquait juste les manches. Donc en fait j'ai repris mon fil, j'ai défait mon rabat, puis au fur et à mesure je tricotais ma laine. J'ai pas estimé en fait nécessaire le fait de la défroisser, donc du coup je l'ai retricoté au fur et à mesure. Et je trouve, alors même s'il y a encore des nuances, mais c'est normal parce que c'est une laine teinte à la main, je trouve quand même que ça a atténué l'effet rayure. Alors là on voit bien que c'est un petit peu plus foncé, je pense. Alors, attendez, je vais regarder. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un écheveau qui est plus foncé. Au début c'est parce que je le vois au niveau là, au niveau des fils. Là j'avais mon premier reste, après je suis tombée sur un autre reste,
Et donc on voit que c'est la partie plus foncée, donc c'est un écheveau qui était plus foncé parmi les autres. Et après, bah, c'est plutôt bien réparti. Donc aucun souci pour la laine. Elle a pas du tout mal vécu le fait d'être tricotée, détricotée et retricotée. Donc ça c'est cool, c'est une laine qui est vraiment de bonne qualité, qui est bien ronde. Donc ça j'ai bien aimé au niveau du tricot. La laine elle glissait toute seule sur les aiguilles. Donc c'est agréable. Et puis je trouve que même là c'est pas encore bloqué, mais je trouve que la dentelle se voit quand même bien. Donc voilà, la laine offre une belle définition de point. On est sur une couverture qui va s'étendre en fait avec le blocage. Et en fait, je vous avais raconté la dernière fois que donc dans le patron en fait on nous explique le motif de dentelle. Je crois qu'il y a les explications écrites ainsi que les explications en diagramme. En tout cas moi je me suis servi uniquement du diagramme et encore au tout début parce que vraiment il se retient très facilement. Et tellement facilement que je l'ai regardé une fois, je me suis dit ah, l'affaire elle est pliée, je sais ce que j'ai à faire. Et en fait j'ai oublié les 2 premiers rangs du diagramme. Et je m'en suis aperçue quand j'étais je sais pas à un quart de la couverture quoi. Et en fait je me suis dit c'est bizarre, mon diagramme a 10 rangs, j'en fais que 8 à chaque fois et tout. Puis après bah oui forcément c'est là que je me suis aperçue que je faisais 2 rangs de moins. Mais c'est 2 rangs qui se font au début du motif et qui n'impactent pas la dentelle. Donc du coup ça se voit pas forcément sur mon modèle, en fait ça se voit. J'essaie d'approcher un peu plus près. Par exemple ici on devrait avoir 3 barres de point mousse et sauf que du coup moi j'en ai que 2. Mais bon c'est pas très grave et je trouve que la couverture elle est quand même déjà assez grande. Donc au final ça me convient. Ça me convient comme ça. J'ai fait 30 motifs je crois. 30. Je vais vérifier, j'ai tout mis sur ma page projet de Ravelry. Donc j'ai fait 30 motifs en hauteur. Voilà. Donc il me reste à rentrer les fils, à bloquer le patron puis à rentrer les fils par la suite. Voilà, j'en suis très contente et du coup comme je vous l'ai dit je vais l'offrir à une collègue de travail à qui j'ai vraiment envie de faire plein de petites choses, vous verrez par la suite. Donc voilà, une bonne chose de faite, une petite couverture terminée, enfin presque terminée puisque dans les coins je vais rajouter des petites pampilles comme celle-ci en fait. Je trouve ça mignon mais je le ferai une fois que le projet sera lavé, bloqué, fil rentré et je ferai mes petites pampilles à ce moment là. Il me reste un peu de laine donc ça suffira pour faire 4 pampilles pour les rajouter aux 4 coins. Voilà pour ce tricot. Hop, c'est de la replier. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un gros projet qui a été terminé. Donc je l'ai terminé hier. J'en suis vraiment contente. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais commencé en 2016 une couverture, une memory blanket. Alors un petit peu revisité puisque je ne l'ai pas fait avec des restes, mais je l'ai fait à partir de laine que j'ai acheté chez Drops. Et que j'ai doublé la taille des carrés. Donc j'essaie de vous l'attraper. Alors je vous la déplierai pas en entière. Je vous mettrai peut-être une petite photo par là pour vous montrer la grandeur quand elle est à plat. Parce que honnêtement elle fait 1 mètre par 1,50 m. Donc elle est limite plus grande que moi en hauteur. Donc ça rentrerait pas dans le cadre de la caméra. Ça n'a pas vraiment de sens. Voici, alors elle est un peu lourde, elle fait plus d'1 kg, je l'ai pesée. Il y a 23 pelotes, donc c'est des pelotes de la qualité Drops Lima. Et donc c'est un mélange laine et alpaga que j'ai tricoté en aiguille 4,5. Et je vous disais du coup que j'ai doublé la taille des carrés. Parce qu'en fait, hop, les carrés comme vous voyez c'est un jeu, en fait on relève des mailles à chaque fois et puis après c'est un jeu de diminution jusqu'à l'autre bout. On monte des mailles pour le carré suivant, on reprend les mailles sur le carré qu'on vient de terminer pour éviter d'avoir trop de fil à rentrer. Et puis on fait ainsi de suite et on rajoute carré par carré. Du coup les carrés dans la memory blanket du patron, donc c'est un patron qui est gratuit,
Je crois qu'ils sont préconisés d'être tricotés à partir de 20 mailles. Et moi j'ai fait à partir de 40 mailles et moi j'ai fait à partir de 80. Voilà, donc ça me fait des grands carrés. Pour moi, tel que je le conçois, enfin tel que je l'imagine dans ma tête, faire des grands carrés c'était plus rapide que faire des petits carrés parce que des petits carrés il fallait en faire plus. Donc du coup j'ai fait des grands carrés. Ça n'empêche pas que j'ai mis quasiment 5 ans à faire cette couverture. Mais maintenant elle est terminée, donc j'en suis vraiment contente. C'est un deuxième volet qui vient de claquer. Je disais que j'en étais vraiment contente. Vous voyez que sur les bords, ici, j'ai même été jusqu'à faire des bordures puisque finalement je trouvais que à cru ça faisait pas vraiment fini. Donc une fois que j'avais fini tous mes carrés, je me suis dit allez, tu te motives et tu fais encore les 4 bordures. Donc c'est chose faite. Vous voyez qu'il reste des fils. Alors là pour le coup je les avais rentrés à mi-chemin de la couverture. Et j'ai pas eu le courage de les rentrer quand j'avais fini hier. Donc je vais le faire tranquillement. Puis je vais quand même utiliser ma couverture maintenant parce que le soir il fait toujours un petit peu frais. Mais pareil que pour la couverture en vol dont je vous ai parlé à l'instant, je ne la bloquerai qu'au printemps parce que là pour le coup pour bloquer tout ça 1 kg de laine, puis déjà j'ai pas la place dans ma maison, mais c'est surtout que voilà je pense que je vais la mettre, je vais pas l'épingler ni rien, je vais la mettre bien à plat sur ma table de jardin et puis elle séchera dehors comme ça quand il fera un peu plus chaud à l'extérieur. Voilà, rien de particulier à vous dire sur cette couverture, c'est un modèle qui est quand même accessible aux débutants, qui se fait tout en point mousse. Il y a juste le jeu de diminution qu'il faut intégrer, mais honnêtement c'est très simple. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Moi j'ai augmenté la taille d'aiguille et puis j'ai changé la laine, j'ai pris de la laine beaucoup plus épaisse. Mais ça voilà, c'est une couverture donc il n'y a pas vraiment d'échantillon. Si vous voulez le faire avec des restes de laine, allez-y, faites-vous plaisir. La seule chose que je vous recommande c'est de ne pas mettre aussi longtemps que moi pour la faire parce que franchement c'est tellement frustrant de se dire oh là là, j'ai pas pu m'en servir pendant 5 ans alors qu'en fait ça m'a pas pris vraiment beaucoup de temps à tricoter. Il y a 35 carrés et je mettais entre 1h30 et 2 heures pour faire un carré. Donc globalement voilà, c'est quasiment autant de temps qu'un pull en fingering. Peut-être un peu plus mais c'est pas non plus c'est pas un projet qui méritait de prendre 5 ans à faire. Voilà, donc une bonne chose de faite. Je suis contente de pouvoir enlever ce projet de mes WIP, les work in progress sur Ravelry qui s'affichaient en haut de mes projets. J'en avais marre de le voir, donc ça me fait une petite charge mentale, voire une grosse charge mentale en moins. Je suis vraiment contente. Et puis on va pouvoir passer au projet à venir. Donc comme je vous le disais au début du podcast, j'ai pas mal envie de tricoter pour des petits bébés en ce moment. Donc j'ai une collègue qui va avoir un petit bout au mois de juin, donc j'ai envie de lui faire plein de choses. Je pense que la droguerie avait dû pressentir ça puisque j'ai reçu de leur part en début de semaine le livre Le mini dressing des bébés de la droguerie qui contient 25 modèles intemporels à tricoter. Et du coup je vous en ai fait une petite vidéo si jamais vous voulez aller voir où je vous présente vraiment tous les modèles. Mais je l'ai apporté à ma collègue, on a déjeuné ensemble hier midi. Et elle s'est arrêtée sur le petit cardigan Clémence que vous voyez ici. Et donc je vais lui faire, mais j'ai pas encore acheté la laine puisque j'aimerais aller l'acheter à La Droguerie qui a une boutique à Lyon. Donc La Droguerie c'est une marque qui a plusieurs boutiques réparties un petit peu partout en France. Moi j'ai la chance d'en avoir une à Lyon qui est pas trop loin de mon travail, donc j'aimerais passer pour aller papouiller les laines et puis choisir. Ma collègue m'a donné carte blanche, elle m'a dit voilà tu fais ce que tu veux, moi le modèle il me plaît beaucoup, pour les boutons je te laisse choisir, donc j'en ai à la maison qui sont en bois, je pense que je mettrai ceux-là. Et pour la laine j'ai juste la consigne de prendre de la laine très douce, donc je vais aller papouiller tout ça, ça me fera une petite excuse.
Et si au niveau du coloris, ils ne veulent pas dévoiler le sexe du bébé pour le moment. Donc du coup, on ne sait pas si c'est une petite fille ou un petit garçon, donc forcément, il faudra que je tricote dans des coloris neutres. Donc je vais lui faire ce petit gilet Clémence. Mais je vais également lui faire d'autres petites choses. Alors je vais d'abord vous parler de la laine. Je suis désolée, je fais un petit peu l'asticot sur ma chaise, ça va me retourner, mais du coup j'avais plus assez de place avec les couvertures. Je vais aussi montrer les photos du Charlie's Day Set, donc qui est un patron de Elong avec Anna. Et je lui ai proposé de lui faire le petit gilet. En style marinière, hein, vous pouvez voir les couleurs que j'ai choisies, je vous en parle juste après. Mais parce que ma collègue, elle vient de l'île de la Réunion, ça fait à peu près 6 ou 7 ans qu'elle est en France. Et avant d'arriver à Lyon, elle habitait en Bretagne. Donc du coup, voilà, le style marin, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Et je voulais lui faire un petit clin d'œil comme ça. Et puis moi, de toute façon, la marinière, je trouve ça super mignon. Donc du coup j'ai été à Mondial Tissu ce matin. Je voulais trouver de la laine pour pouvoir lui faire cette petite marinière. J'avais pas envie de commander pour 3 pelotes en fait, puisque j'aurais pas besoin, je vais pas lui faire le petit pantalon ni le petit béguin. Donc je me suis dit c'est dommage de commander avec tout ce qui est frais de port, etc. Donc du coup je me suis arrêtée à Mondial Tissu et j'ai pris de la Basic Wool, qui est du coup la marque de Mondial Tissu, qui est composée de 70% acrylique et 30% laine. Elle est certifiée Ecotex. Elle est vraiment très très douce, donc c'est le coloris blanc. Alors je sais pas s'il y a un numéro de coloris, blanc, le coloris s'appelle blanc tout simplement. Et les pelotes pèsent 50 grammes pour 150 mètres, donc ça se rapproche quasiment de la laine qu'Anna avait utilisée dans ses modèles. Donc j'ai pris 2 pelotes. Et pour faire les petites rayures, il n'y avait plus ce coloris là en bleu marine. Donc du coup je me suis rabattue sur la file Mérinos 3,5 de fil d'art que Mondial Tissu revend. Donc c'est le coloris marine 128. Hop. Et du coup elle est composée de 100% laine, elle a un traitement super wash, donc elle passe à la machine, standard Ecotex également. Et là elle fait 50 grammes pour 130 mètres, donc il y a une petite différence d'épaisseur, mais c'est pas non plus flagrant. Je sais pas si je vous ai dit, mais celle-ci elle passe également à la machine à 30, donc pour des bébés je trouve ça plutôt pratique. Sachant que du coup le blanc c'est un petit peu salissant, donc déjà que les bébés avec le lait, etc., ça a tendance à... Alors, ça salit pas vraiment un bébé, mais bon, quand il y a des petits crachouillons de lait, faut quand même que ça puisse passer rapidement en machine. Donc, un petit gilet issu du Charlie Day Set de Elong avec Anna à venir. Je pense que je vais le mettre très très rapidement sur mes aiguilles. Et je sais déjà qu'il me restait de la laine blanche. Donc, j'ai vu avec ma collègue, elle souhaiterait quand même que je tricote des petites moufles pour son petit bébé. Donc du coup j'avais préparé, je vais lui faire 2 petites paires de moufles, à savoir les Baby Mittens de Kathleen Falk Wong. Je vous mets la photo puis le nom juste à côté. Et je vais, donc c'est un modèle tout simple qui est gratuit sur Ravelry, qui est vraiment très basique. Je pense que ça prend vraiment pas longtemps à faire. Et j'avais également envie de lui tricoter des petites mitaines un petit peu fantaisie bien mignonnes. Donc j'ai trouvé un petit modèle qui s'appelle les Baby Bear Mitts de Julia Irene. Pareil, je vous mets la petite photo et le nom juste ici. Qui sont en fait des petites moufles qui sont composées donc de côtes, de jersey, et le bout est en point mousse et en fait ça forme une petite tête d'ourson. Je trouve ça absolument trop mignon. Donc du coup je vais lui faire ça, je vais lui faire deux petites paires de mitaines, 2 gilets, du coup un Charlie Day Set et un gilet Clémence de la droguerie. Et puis je vais également, s'il me reste de la laine, sinon c'est pas grave, je prendrai dans mes restes en fingering, j'en ai plein, lui tricoter des petites paires de chaussettes. Alors attendez, il faut que je retrouve
le modèle en question. Là par là, il me semble. Oui, voilà. Donc, je vous montre la photo. Donc ce sont les chaussettes pour toute la semaine, issues du livre 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé, qui est un livre créé par Julie Party, qui est également plus connue sous le nom de Lily Comme Tout. Voilà, et donc j'ai dû faire, je sais pas, quelques paires, peut-être 2 ou 3 petites paires de chaussettes. Et le modèle est disponible en taille naissance à 3 mois ou alors 6 à 12 mois. Donc je pense que je vais faire uniquement des chaussettes naissance à 3 mois et puis on verra après pour les 6-12 mois. Et puis je vais également lui faire un petit bonnet. Alors je ne sais pas encore quel modèle je vais prendre. Probablement un modèle issu du livre de la droguerie. Il y a le bonnet Juliette que j'aime beaucoup. Alors attendez, il faut que je vous le retrouve pareil. Alors il y a le bonnet de Tom parce que je viens de tomber dessus. Je vais essayer de vous montrer la grosse photo. Voilà. Il y a le bonnet de Tom que j'aime beaucoup, comme ceci. Et il y a le bonnet Juliette aussi. Hop, alors est-ce qu'on va le voir en plus gros? Oui, ici. Et il y a le bonnet Juliette. Donc je ne sais pas encore quel bonnet je ferai, je vais voir, je verrai en fait quand je serai dans la boutique La Droguerie pour trouver une petite laine. Je pense que j'aurai pas de difficulté à faire ça. Je ne suis pas encore arrêtée sur le modèle de bonnet, du coup ma collègue elle aime les deux, donc je choisirai je pense au coup de cœur sur la laine dans le magasin La Droguerie et puis on verra bien. Voilà pour ça. Et je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode de podcast. Je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas trop les tricots bébés. Mais voilà, je vais en faire quand même pas mal. Ma collègue le mérite amplement. J'aime beaucoup ma collègue, c'est même plus une collègue, c'est une amie. Voilà, ça me fait plaisir de lui faire plaisir et je sais que ça sera correctement utilisé et apprécié. Donc ça me fera d'autant plus plaisir de lui offrir tout ça. Et je pense qu'on a fait le tour de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je voulais également faire une petite partie blabla avant de clôturer pour aborder deux sujets. Le premier, c'est que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne. Donc voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça m'encourage à continuer les vidéos même si parfois j'ai pas forcément le temps. Le temps me manque et j'aimerais faire plus de choses, mais bon c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. Je ferai des vidéos quand j'aurai le temps, c'est un peu ce que je fais actuellement, donc je vais continuer comme ça pour le moment. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager ou à mettre des petits commentaires sous mes vidéos pour les personnes qui viennent d'arriver, ça me fait toujours plaisir, vraiment je prends le temps de répondre à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Et puis deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est les sorties récentes des vidéos que j'ai fait. Donc récemment, et ça peut intéresser un grand monde, c'est pour ça que j'en parle dans le podcast, j'ai fait une sélection de 5 patrons gratuits des modèles de pulls au tricot. Donc du coup je les ai classés dans cette vidéo du plus accessible en termes de difficulté au plus complexe, même si c'est vraiment pas compliqué. Suivant, vous verrez dans la vidéo, le modèle qui est classé en dernier n'est pas vraiment très compliqué non plus. Donc ça peut peut-être vous intéresser pour les personnes qui débutent en tricot ou alors qui sont un petit peu en panne d'inspiration. Donc voilà, je vous ai fait cette petite sélection. Et pour les personnes qui suivent également des podcasts, j'ai fait une sélection des 5 podcasts découverts récemment ou pas d'ailleurs. Voilà, j'ai fait le choix d'en choisir 5, donc j'ai choisi ceux-là, mais je pourrais éventuellement vous refaire une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à les regarder, n'hésitez pas à me partager vos retours à leur sujet. Et puis d'ici la prochaine fois qu'on se verra, je vous souhaite plein de bonnes choses. D'être bien créatif, de prendre bien soin de vous et de profiter de tous les petits moments qui s'offrent à vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.